Bien-aimés dans le Christ, en ce dernier dimanche du Carême, 5e dimanche du Carême, les Écritures nous invitent à découvrir un des aspects de Dieu, une des dimensions de Dieu. Plusieurs personnes se demandent souvent qui est Dieu ou encore qu'est-ce que c'est Dieu, voir comment est Dieu. Voilà autant de questions. Des questions sur Dieu qui habitent des athées, parfois même des chrétiens et des chrétiennes. Qui est Dieu? Comment est Dieu? Mais Dieu n'a-t-il pas des attributs humains? Si Dieu nous a créés à son image, si nous sommes créés à l'image de Dieu, ne pouvons-nous donc pas dire que Dieu a des attributs humains? Dans la première lecture de ce jour, tirée du livre du prophète Jérémie, Jérémie nous parle d'une alliance nouvelle que Dieu veut faire avec son peuple. Qui dit alliance dit relation. Relation. Il ne s'agit plus ici d'une alliance comme celle faite avec Moïse, une alliance extérieure signifiée par un document, les 10 commandements, par un texte, par un contrat. Mais cette fois-ci, c'est une alliance du cœur, une alliance nouvelle. Il s'agit ici d'un passage des règles, des préceptes à maîtriser par cœur, à réciter comme des perroquets, à appliquer à la lettre, à une relation, à une vérité de cœur à cœur. Pouvons-nous donc dire à partir de ce que nous dit le prophète Jérémie que Dieu est un être de cœur, un être de cœur. Dans le jargon courant, on dirait c'est un garde de cœur ou signifie de cœur. Oui, voilà comment est Dieu. Et cela nous dit en même temps qui est Dieu. Un être de cœur. Oui, bien-aimé dans le Christ, mais la question qui se pose alors à nous, c'est ne sommes-nous pas invités à être comme Dieu, des êtres de cœur? Le psalmiste, dans le psaume de ce jour, nous dit ceci. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Plus loin dans les évangiles, le Christ dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'être humain qui le rend impur, mais ce qui sort, ce qui jaillit de son cœur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, et puis la solution renouvelle en moi ton esprit. N'est-ce pas pour nous ici une invitation à transformer nos cœurs et à nous laisser configurer au Christ, à nous laisser toucher par Dieu? Mais comment? Comment pouvons-nous, bien-aimés dans le Christ, être comme Dieu? Il s'agit ici d'une invitation personnelle, mais communautaire, à rendre nos cœurs semblables ou à imiter Dieu, à faire comme Dieu. Pour cela, nous pouvons toucher le cœur de Dieu. Toucher le cœur de Dieu. Mais comment toucher le cœur de Dieu? Saint Paul, dans la deuxième lecture tirée de sa lettre aux Hébreux, nous donne quelques pistes. Par des cris, des larmes et un grand respect. Voilà comment toucher le cœur de Dieu.
toucher le cœur de Dieu par nos cris, nos larmes et notre grand respect. Si en le faisant, que nous pouvons également être capables de nous laisser toucher par les cris de nos frères et de nos sœurs, par leurs larmes et par le respect, par leur respect. Saint Jean, dans l'évangile de ce jour, nous propose d'autres pistes, mais de manière particulière. Saint Jean nous propose une autre manière de toucher le cœur de Dieu. Il donne l'exemple du Christ, qui invite à marcher à sa suite, à le servir. Autrement dit, à donner sa vie comme lui. Alors, vous devez certainement vous demander, mais quel est le rapport? Quel est le lien avec ce Dieu et cet être de cœur? Le Christ, dans l'évangile de ce jour, nous invite à glorifier le nom de Dieu. Glorifier le nom de Dieu. C'est en glorifiant le nom de Dieu, chacun par sa vocation, comme homme ou femme mariée, comme personne consacrée, comme personne célibataire, peu importe, dans sa vie professionnelle, dans sa vie étudiante, dans sa vie de chômeur, de chômeuse, peu importe, à glorifier le nom de Dieu, à toucher le cœur de Dieu. Glorifier le nom de Dieu, c'est ça, avoir un grand respect, tel que nous invite Saint Paul. Et le Christ a donné sa vie. En parlant du grain de blé, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. C'est ça le sens de donner sa vie. Mais comment donner sa vie concrètement aujourd'hui? Le Christ nous l'a montré de façon claire, au sens propre. Donner sa vie en crevant sur la croix, en mourant sur la croix. Plusieurs martyrs ont donné leur vie à la suite du Christ en mourant, en versant leur sang. Peut-être que vous êtes appelés, nous sommes appelés, au sens propre, à donner également notre vie. Mais comment concrètement le faire au quotidien? Mais c'est au sens figuré, par exemple, qu'on est appelé à donner sa vie. Les parents donnent leur vie au quotidien. Oui, ils donnent leur vie en se consacrant jour et nuit pour leurs enfants. Quand l'enfant est malade, la nuit, ils sont là au chevet. Ils se lèvent tous les matins, travailler dur pour que les enfants aient de quoi manger. Voilà comment ils donnent leur vie. Voilà comment ils donnent leur vie. À la manière du Christ, mais selon leur état de vie, selon leur vocation propre. Donner sa vie en glorifiant, c'est une manière de glorifier le nom de Dieu. Donner sa vie en acceptant de lâcher prise, de perdre tout contrôle. Oui, bien-aimé dans le Christ, donner sa vie, c'est être fécond, c'est porter du fruit. Mais c'est quoi être fécond? C'est quoi porter du fruit concrètement? C'est être cohérent dans mes paroles, dans mes actions. Parce que les gens, ils feront ce qu'ils me feront faire. Si je suis donc un scandale pour la communauté chrétienne, comment voulez-vous que je porte du fruit si je suis un objet de scandale? Si les chrétiens sont des objets de scandale dans le monde, dans la fonction publique, partout où ils sont impliqués, comment voulez-vous donc que le christianisme porte du fruit? C'est par un témoignage sincère de vie, un témoignage concret de vie que nous pourrons porter du fruit. Tout cela, oui, bien aimé dans le Christ, vise à toucher le cœur de Dieu et nous dit que nous sommes des êtres de cœur, que les gestes que nous posons, les paroles que nous professons au nom de Jésus-Christ, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce n'est pas une pure théorie, c'est des paroles de cœur.
le chrétien, la chrétienne est appelée à être un homme, une femme de cœur. Rien de beau et de grand dans ce monde ne se fait sans passion, sans une motivation du cœur. Oui, bien-aimé dans le Christ, c'est faire comme Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est laisser toute la place au Christ. Pas dans le sens de perdre sa liberté, mais c'est le laisser prendre le contrôle, se perdre tout contrôle. C'est accepter d'être un instrument de la grâce. C'est accepter de laisser mener, même là où on ne veut pas aller, même là où on ne souhaite pas aller. Ce dernier dimanche du carême, nous nous préparons tranquillement à aller à la suite du Christ, avec le Christ, à entrer dans sa passion. Or, la passion, la douleur, la croix, c'est un lieu, c'est une expérience qu'on ne souhaite pas vivre, qu'on ne veut pas vivre, humainement parlant. Mais voilà le sens de donner sa vie. C'est s'oublier des affaires de ce monde pour gagner le ciel. C'est abandonner toutes les choses superficielles pour s'enrichir des choses éternelles. Ça a l'air aussi abstrait, pourtant, ça passe par des choses concrètes au quotidien. C'est se laisser transfigurer par le Christ, se laisser transfigurer par l'Esprit Saint au quotidien, dans la banalité du quotidien, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans notre manière de prier. C'est au cœur de la souffrance, oser lever les yeux vers la croix, signe d'espérance. C'est cela, glorifier le nom de Dieu et non pas maudire Dieu, parce que la souffrance nous écrase. Oui, bien-aimés dans le Christ, puissions-nous être des hommes et des femmes de cœur, parce que Dieu est un être de cœur. Il est riche en miséricorde. Il est riche en miséricorde. Alors, qui est Dieu? Comment est Dieu? Dieu est un être de cœur qui nous invite à être comme lui, parce qu'il nous a créés à son image. Et comme des êtres de cœur, nous pouvons toucher le cœur de Dieu. Et en touchant le cœur de Dieu, en apprenant à toucher le cœur de Dieu à travers des différents moyens, en donnant sa vie, en lâchant prise, en essayant de faire comme le Christ, en étant fécond, en portant du fruit, en étant cohérent dans notre vie chrétienne, en empruntant le chemin de la croix, en ayant la ferme conviction que tout ne s'arrête pas à la croix, que la résurrection nous est promise, que Pâques passe par la croix, en acceptant de nous oublier pour laisser toute la place à l'autre, en acceptant que le Père et le Fils viennent faire de nous leur demeure, temple de l'Esprit Saint. Oui, bien-aimés dans le Christ, en faisant tout cela, nous pourrons alors, comme le Père, être des êtres de cœur, être féconds, et être capable d'écouter le cri de nos frères et sœurs, d'essuyer leurs larmes et de leur faire toute une grande révérence, parce que nous serions alors capables de reconnaître nos frères et nos sœurs comme des frères, des sœurs, des fils, des filles bien-aimés du Père. Amen.